Il y a un secret derrière la célébration de nos victoires. Et aujourd'hui, nous allons voir exactement c'est quoi ce secret et comment ce secret va nous aider à maintenir nos résolutions dans le temps pour arriver à réaliser nos objectifs. Ce n'est pas pour rien que toutes les grandes religions, l'islam, le christianisme et autres, ont des célébrations de temps en temps dans leur culte. Il y a des secrets derrière cela. Et cette vidéo va expresser l'importance de cette célébration pour arriver à maintenir notre résolution dans l'état. Oui, ici Adam Boime et aujourd'hui on est en train de célébrer la dernière de notre résolution, la plus grande de l'année. Come on. Merci de l'avoir suivi et cette vidéo, vous voulez la voir à l'intégralité. On va voir uniquement 5 points qui vont nous permettre de comprendre les secrets derrière la célébration, mais également une petite histoire comme bonus à la fin de la vidéo pour vous montrer exactement comment utiliser ces secrets pour vous également vous motiver à maintenir votre résolution dans l'état. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Notre premier point se focalise sur l'importance de la célébration, ou disons simplement pourquoi célébrer nos victoires. En réalité, cela augmente notre confiance en nous-mêmes. Vous savez, généralement, quand on réussit quelque chose, on la banalise. Je vous assure, à moins que ça soit quelque chose de très grand, quelque chose d'énorme, mais généralement, quand on arrive à réaliser des objectifs assez, disons, petits, on banalise cela. Donc, ça passe inaperçu à notre cerveau. Mais de l'autre côté, quand on échoue, juste une petite chose, là, on va vraiment mettre beaucoup d'énergie sur cela. On va se focaliser sur cela. Et malheureusement, voilà ce que ça fait dans notre cerveau. Notre cerveau se programme avec le filtre mental dont je vous parle à accorder plus d'importance à la négation qu'à la positivité. En réalité, c'est parce qu'on met plus de la valeur et de l'importance à ces petites choses négatives dans notre vie. Mais si vous apprenez à célébrer même les petites choses, oui, ne vous en faites pas. Les petites victoires, des petites célébrations. Les grandes victoires, des grandes célébrations. C'est comme ça marche. Rien que réussir une journée à vivre comme vous l'avez planifié la veille avec discipline et persévérance et courage vers la poursuite de votre objectif comme déterminé, à la fin de la journée, célébrer cela. Ça peut être juste prendre un cahier et noter victoire du jour, notez cela, lisez cela et voyez comment vous devenez peu à peu discipliné. Cela va programmer le filtre mental à mettre de l'énergie et le focus sur le positif. Et peu à peu, il va donner moins d'énergie à la négation. Et cela est vraiment un hack très puissant pour augmenter votre confiance en vous et bien sûr maintenir votre résolution dans le temps pour poursuivre votre objectif. De notre deuxième point, on va se focaliser sur le fait de différencier les petites victoires aux grandes victoires. Comme je viens de vous le dire, pour les petites victoires, il faut avoir un système pour avoir des petites célébrations. Et pour les grandes victoires, il faut célébrer comme il faut. Mais voilà les hicks. Généralement, nous tous, on fait, que ça soit de manière consciente ou pas, quand on arrive à réaliser quelque chose d'important pour nous. Pour un élève, quand il arrive à réussir son bac, pour un étudiant, quand il arrive à avoir sa licence ou son master, on fait généralement ce genre de victoire. Mais en réalité, voilà ce qui se passe. Quand on fait uniquement les grandes victoires et on oublie les petites victoires, on risque en réalité de ne jamais arriver à réaliser des grandes victoires. Pourquoi? Parce qu'on risque tout le temps de se décourager avant d'arriver au bout pour finalement faire de ces grandes victoires une réalité. C'est pourquoi il faut faire la différence entre les petites victoires et les grandes victoires. Les petites victoires, c'est important que je stresse cela aujourd'hui, ici, dans cette vidéo. Parce que généralement, on a plus de victoires dans une journée que d'échecs. Mais comme on se focalise sur ces échecs, on les voit tellement énormes et ces victoires deviennent inutiles. Souvent, notre journée, c'est 70 à 80% de réussite et 20% d'échecs. Et on va se focaliser sur ces 20%. Comment ça se passe? Très simplement, vous avez passé une journée à bien travailler et à la fin de la journée, un camarade, un collègue ou bien votre patron, il vous fait une remarque qui n'est pas forcément négative mais que vous n'avez pas aimé. Au lieu de vous concentrer sur tout ce qui s'est bien passé dans la journée, vous allez vous focaliser sur le fait que ça ne va pas. Généralement, moi, je m'habille en cravate et ce n'est pas commun ici. Dans la journée, que ce soit de manière directe ou indirecte, souvent des gens me le disent, tu es bien habillé.
Mais dans 20 personnes, 50 personnes, souvent, je trouve une personne qui me dit, mais ça veut dire quoi cette façon de s'habiller? Si je me focalise sur cette seule personne, je vais minimiser les 49 autres personnes qui avaient apprécié la façon dont j'étais habillé. Et malheureusement, c'est comme ça, en réalité, la majorité d'entre nous se comporte. C'est parce que je comprends comment le cerveau fonctionne que j'arrive à ignorer ces mauvais commentaires ou ces négations. Par exemple, sur mes vidéos, je peux avoir 10 M, 5 M et une personne qui n'aime pas. Pourquoi je vais me focaliser sur la personne qui n'aime pas? Je vais plutôt me focaliser sur vous qui aimez, sur vous qui revenez et suivre pour vous donner des meilleurs contenus qui vont vous aider dans votre objectif. C'est plutôt ça ma mission, pas me focaliser sur ceux qui n'aiment pas ce que je fais. Vous voyez? Donc, les petites victoires, les petites célébrations, et focalisez-vous tout le temps sur les petites victoires. Même si c'est 50 petites victoires, 50 petits échecs, focalisez-vous sur ces 50 petites victoires. Et demain, ce sera 55, 60. Progressivement, vous allez reprogrammer votre filtre mental à détecter les petites victoires et à les célébrer. Les célébrer, une fois de plus, ce n'est pas quelque chose d'énorme. Si vous avez un partenaire, c'est de le partager. Aujourd'hui, j'ai réussi à être discipliné toute la journée. Oh là là, ça fait bien. C'est un exemple de célébration. Oh là là, ça fait bien. Et pour les grandes victoires, les grandes victoires, ça veut dire qu'il y a l'argent qui est venu. En tout cas, quelque chose d'énorme pour vous. Fêtez, prenez votre famille, allez quelque part, fêtez, vivez cela. Sortez avec vos amis pour que cela marque votre cerveau, pour que votre cerveau intègre cela. Après l'effort, il y a la récompense. Vous me suivez? Après l'effort, il y a la récompense. Après le Ramadan, pour nous les musulmans, on jeûne 30 jours, il y a la fête énorme. C'est tellement bon. Quelques mois plus tard, il y a la fête de la viande. 3 jours de viande, tout le monde en mangeait partout. C'est bon l'islam. Donc, c'est ça, la puissance de la célébration. Ça montre le cerveau, après l'effort, il y a la récompense. Donc, naturellement, le cerveau commence à s'habituer à faire des efforts parce que le cerveau aime la facilité. Et fêter, c'est la facilité. Parce que quand on fête, on libère tellement de dopamine, le cerveau aime ça. La dopamine, une fois de plus, c'est l'hormone qui nous fait sentir bien. On peut l'appeler également l'hormone de la motivation. Et notre troisième point, c'est comment fêter nos victoires. Comment concrètement fêter nos victoires? On a vu une petite partie. Mais là, ce qu'on va stresser, c'est l'importance de créer un rituel ou disons une routine de célébration automatique. Parce que je vous assure, les petites victoires, on va les banaliser. C'est naturel comme ça. On est carrément programmé à ne pas voir nos petites victoires. C'est uniquement les grandes victoires qui sont visibles. Je vous ai donné l'exemple pour les musulmans, les carêmes pour nous. Mais à chaque fin de journée, c'est une victoire. Quand on jeûne la journée, c'est une victoire. Donc, quand on se focalise uniquement sur la fin du mois pour fêter, on risque de trouver ça long. C'est pourquoi les musulmans ont créé quelque chose de bon. À chaque victoire, les gens se réunissent. Et il y en a même qui mettent de la musique. C'est tellement bon, les fruits, on prépare bien, les gens sont là, c'est excitant. Donc même si pendant la journée, on a dallé, on n'a rien mangé, c'est fatigant, la rupture quand même, c'est beau. Donc chaque journée, c'est comme si on a ce système. Ça, c'est la religion qui nous a créé cela. Donc on va prendre cela également pour l'amener de notre vie professionnelle. Donc à chaque fin de journée, vous devez avoir votre petit journal pour noter. J'ai bien fait cela, j'ai bien fait ceci. C'est suffisant pour votre cerveau pour dire bravo. Je vous assure, votre cerveau aimerait avoir plus de choses à lister dans ce carnet. Rien que cela, c'est suffisant pour faire le suivi de manière automatique de vos petites victoires. Si vous arrivez à faire de chaque jour une victoire, chaque semaine sera une victoire, chaque mois sera une victoire et l'objectif de 3 mois ou de 6 mois ou de l'année sera une victoire. Exactement. Et notre quatrième point va se focaliser sur le fait d'utiliser vos victoires pour préparer l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la confiance en soi, tout le monde en a entendu parler. Mais comment avoir confiance en soi? C'est une question à 1 million de dollars. Parce que si on a confiance en nous, on peut se fixer des objectifs ambitieux et avoir le courage de faire ce qu'il faut. Parce que je sais, je suis capable de le faire. Mais d'où va partir ce je sais? Cette confiance en soi, d'où est-ce que ça provient? Ça ne provient pas de nulle part.
Ce n'est pas par hasard que M. Karim est confiant et M. Rahim n'est pas confiant. Ce n'est pas un hasard. Il y a une raison. Donc, voilà comment utiliser nos petites victoires ou nos victoires en général pour préparer le futur. En réalité, chaque victoire, il faut les énumérer dans ces carnets dont on a parlé. Les petites et les grandes. D'accord? Une fois que vous énumérez ces victoires, cela est non seulement concret, écrit physiquement, mais cela reste à vous. Je sais que je me suis donné un challenge de 3 mois d'être discipliné à faire X ou Y, Z pour arriver à atteindre tel objectif et je le fais. Donc là, on a l'expérience concrète que oui, je peux me donner un ordre et je vais le poursuivre. Je suis vraiment un homme discipliné. Donc cela me donne une confiance vraiment concrète, pas une confiance basée sur la théorie. C'est une confiance suite à la réalisation d'un objectif que j'ai eu à faire. Qu'est-ce que cela fait concrètement? Cela nous prépare à la réussite des projets plus ambitieux. Si on a décidé de gagner 1 million en 2024 et qu'on arrive à faire 1 200 000 de dollars, mais 2025, on ne va pas viser 1 million ou 1 200 000. On sait qu'on peut faire 1 million. Alors 2025, on va viser peut-être 3 millions, peut-être 5 millions. Mais justement, c'est parce qu'on a pu se discipliner en 2024 pour arriver à faire ces 10 épisodes de la résolution révolution que peut-être en 2025, ce n'est pas une série qui a 10 épisodes, c'est plutôt 10 séries qui ont 10 épisodes, donc 100 épisodes à faire en 2025. C'est possible uniquement parce qu'on sait qu'on a déjà essayé quelque chose de moins grand et qu'on l'a réellement réalisé. Donc, c'est tellement important d'utiliser ces petites victoires ou ces grandes victoires que vous avez pour préparer à gagner votre futur. Et notre dernier point, notre 5e point avant notre bonus, c'est les erreurs à éviter quand on célèbre. Je me rappelle avant, quand j'arrive à bien passer une journée, c'est un succès. Je me dis aujourd'hui, j'ai bien travaillé, je mérite un cadeau. Vous savez, les cadeaux, généralement, c'est quoi? C'est regarder un épisode d'une série animée, par exemple, ça peut être Naruto que j'aime. Ok, mais j'ai bien travaillé la journée et j'ai bousillé la nuit. Mais c'est que je n'arrivais pas à comprendre. Si je bousille ma nuit, le lendemain, je vais me réveiller à un mauvais mood. Mais quand je me réveille à un mauvais mood, la journée sera mauvaise. Je me réveille un peu tard ou pas motivé. Mais ce n'est pas intelligent de ma part, c'est de l'auto-sabotage. Donc, trouver la meilleure façon de célébrer sans saboter le lendemain. Parce que ça ne sert à rien de réussir aujourd'hui et de fêter aujourd'hui pour saboter demain. On est d'accord? Donc, il y a des erreurs, c'est un genre d'erreurs, c'est subtil, mais il faut les éviter. Ça peut être financier. Vous avez travaillé, vous avez gagné beaucoup d'argent et vous vous offrez un cadeau dont vous n'avez pas encore les moyens. Vous avez par exemple travaillé pour un objectif de 20 millions de francs CFA et à la fin, vous arrivez à réaliser ces 20 millions de francs CFA et vous vous offrez une voiture de 10 millions. Ça peut être une erreur, peut-être pas, mais généralement c'est une erreur. En tout cas, une voiture de 18 millions serait une erreur énorme. Donc, il faut faire la part des choses. Célébrer, oui, mais ne pas s'auto-saboter. Et notre dernier point, qui est notre bonus, qui est une histoire que vous allez adorer. C'est un mentor. Ça s'est passé cette année en 2024. Donc, il s'est fixé un objectif énorme et il sait que cet objectif va lui demander beaucoup de sacrifices, dont un temps qu'il passe avec sa famille. Donc, il va également réduire le temps qu'il passe avec sa famille. Il a appelé sa famille, il a dit, chérie, vous savez, je veux arriver à réaliser tel objectif. Et si je n'arrive pas à réaliser tel objectif, notre vacances qu'on a prévues à la fin de l'année avec toute la famille sera annulée. Imaginez déjà la suite. Chaque jour, la femme lui dit, chérie, as-tu performé? Parce que l'épouse veut vraiment que la famille ait cette récompense. Donc voilà le secret dedans. Utilisez la célébration pour vous motiver. Avant même que vous n'arrivez à réaliser l'objectif. Imaginez-vous, une fois que vous réalisez tel objectif, les cadeaux que vous allez vous offrir. Juste en pensant à ces cadeaux, vous allez arriver à vous dépasser, à vous motiver, à tenir bon dans l'état. Comme cette famille. C'est la femme qui normalement allait se plaindre que son mari travaille beaucoup, qui dit qu'il ne travaille pas assez. Je refuse qu'on abandonne ou qu'on annule notre vacances de fin d'année. Il faut travailler durement, il faut donner tout ce qu'il faut pour qu'il faut
c'est exactement la même chose que vous allez faire. C'est un peu ce qu'on fait avec les carême. On sait qu'à la fin de la journée, oh là là, c'est bon. Retire, amen. Donc voilà un peu l'histoire et comment vous aussi vous pouvez utiliser la célébration des victoires avant même d'arriver à réaliser ou atteindre l'objectif. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec attention et surtout, merci d'avoir suivi la série Résolution Révolution. Cette série a été conçue dans l'objectif de vous donner des outils qui vont vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Merci, c'était Adam, à la prochaine. Et si vous avez des idées de séries dont vous voulez ou des vidéos, n'hésitez pas. Ces vidéos sont faites pour vous. Allez-y dans les commentaires et commentez.